Bonjour et merci d'être avec moi derrière cet écran, derrière ton écran. J'espère que tu vas bien et aussi merci de faire partie bien sûr de mes abonnés si tu l'as déjà fait, si tu t'es déjà inscrit sur ma chaîne. Bien, peut-être que tu découvres aujourd'hui mes vidéos, et bien j'espère qu'elles te plairont et n'hésite pas à partager si tu as aimé, à me faire connaître, mais au niveau de tes amis. Tu n'es pas obligé d'être sur Toulouse pour suivre bien sûr mes exercices. Bien, alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je te propose la suite en fait du travail profond de la sangle abdominale. D'accord? Donc là, je vais juste un tout petit peu plus compliquer les exercices et on va rajouter des variantes supplémentaires. Donc à chaque fois que je vais comme ça compléter mes vidéos, ça sera toujours avec des options supplémentaires pour que tu intensifies ton travail. Mais à condition bien sûr d'avoir déjà fait les premières séances si tu n'as jamais fait d'abdos. Maintenant, si déjà tu as un petit peu de pratique, effectivement, tu peux passer aux vidéos où l'intensité est supérieure. Bien. Donc ici, tu vas revenir te coucher sur le dos. Et là, on va repartir de ma dernière vidéo où là, je te faisais placer ici ton bassin en neutre, la base du crâne bien à plat, donc sur le tapis. Et là, tu venais me placer tes deux mains ici derrière les oreilles. Donc ça, dans cette position, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle, la consigne, on a le dos qui va s'étirer. Tu viens appuyer la base du crâne ici bien sur tes mains. Tu stabilises bien tes omoplates vers le bas du dos et surtout, donc ici tu te rappelles, on vient placer le bassin en neutre. Donc tu n'es pas en antéversion, tu n'es pas en rétroversion, mais tu n'es pas en antéversion. Tu vas ici te situer entre les deux, ce qui fait que là tu vas le sentir, tu vas avoir ta zone puborectale ici qui se met en tension. D'accord? Bien, tes deux mains ici derrière tes oreilles, tu inspires. Et là, quand tu vas expirer ici, tu vas venir me placer tes deux jambes en chaise renversée. Tu inspires. Expire, t'engages ton centre ici et tu as vu mon bassin et ton dos ne doivent pas bouger. Tu vas inspirer et maintenant on va rajouter par rapport à la dernière fois ici un travail d'étirement de la jambe, c'est-à-dire en pilates, ça s'appelle le single leg stretch. À part que là, je te fais garder ici les deux mains derrière les oreilles. Tu vas inspirer, sur l'expiration, tu vas venir étirer ta jambe. Inspire, tu ramènes. Expire. Tu inspires, tu ramènes. Alors, ici, quand tu vas venir tendre ta jambe, il ne faut pas ici, qu'au fur et à mesure que ta jambe descend, que tu sentes que ton bassin et ton buste ici, ton bassin cambre et que ton buste glisse, d'accord? Là, je fais exprès de mal le faire. C'est-à-dire ici, j'ai relâché un petit peu ma sangle et là, automatiquement, tu as vu, tu as ton dos qui cambre. Donc non, pense toujours, on est en pilates ici, il faut que tu gardes toujours ton buste bien fixe. D'accord? Rien ne doit pas bouger. Ton bassin est en neutre. Rien que là, ça travaille. Là. Tu viens placer tes deux mains à nouveau derrière les oreilles. Tu appuies ici la base du crâne sur tes mains. Du coup, ton menton va légèrement rentrer et tu vas sentir ta nuque. Et ton reprend, on va en faire 4 de chaque côté. Tu inspires et là, expire. Si là, tu sens que tu es à ta limite, tu t'arrêtes là. Ne descends pas ta jambe si tu sens que tu cambres. Tu t'arrêtes, tu travailles. Si tu veux à ton niveau, c'est-à-dire sur l'expire ici, si là, ça te suffit pour aller bien chercher l'engagement de ta sangle abdominale, eh bien tu t'arrêtes là, tu inspires et tu expires. Pense toujours que quand tu expires, tu vas toujours mettre de la buée sur le miroir. Inspire, tu ramènes. Quand tu inspires, tu ouvres ta cage thoracique et là tu souffles. Inspire, tu ramènes, tu ouvres ta cage thoracique. Et tu maintiens toujours un petit peu ta partie basse, ta partie inférieure ici de la sangle abdominale au travail. D'accord? Inspire et expire. Allez, on en fait encore de chaque côté. Et expire. Inspire. Expire. Ok, parfait. Tu as vu, ça travaille. D'accord? Si tu veux récupérer, tu peux me ramener ici tes deux jambes fléchies vers toi. Fais attention de toujours bien garder la base du crâne bien à plat. Bien, on reprend à nouveau la même position. Tu viens te placer ici
toujours avec tes deux jambes en angle droit, d'accord? Donc fais bien attention ici d'être à 90 degrés. Après, on peut ouvrir un petit peu plus, mais tu verras que ça va travailler différemment et ça va être de suite aussi un petit peu plus dur, surtout pour l'exercice qui va suivre. Donc là, je te propose deux options. Première option, on va dire un niveau au-dessus. On va faire des ciseaux, les fameux ciseaux du Pilate, où là, tu vas faire partir ici ton travail de ta hanche. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi solliciter le psoas et le droit antérieur ici qui sont fléchisseurs de la hanche. Et si tu n'as pas une bonne sangle abdominale, eh bien, si tu fais travailler ici tes fléchisseurs comme ça et que tu lâches ta sangle, tu as vu qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mon dos qui cambre. Et là, tu vas me dire, ah, ça me fait mal au dos. Ce qui est normal, puisque tu ne travailles pas, tu n'engages pas ta sangle, d'accord? Donc, l'action du psoas, en fait, il est fléchisseur de la hanche, mais aussi, il est antéverseur du bassin. Donc, pour contrer, quand tu fais du Pilate, l'action du psoas qui est antéverseur du bassin, eh bien, il faut vraiment bien aller chercher le travail ici en profondeur de ton plancher pelvien, de ta zone puborectale et de ton transverse ici de chaque côté. Et moi, j'adore cet exercice parce que quand on le fait très bien, tu sens au fur et à mesure des répétitions, en fait, ta taille ici, pouf, pouf, qui se resserre. Et c'est un excellent travail. Moi, j'adore. Même comme ça, très simple. Allez, on y va ensemble. Tu inspires. Et là, quand tu vas expirer ici, tu descends ta jambe fléchie vers le sol. Inspire, tu ramènes. Alors, bien sûr, sur l'expire, tu repars et tu descends l'autre jambe et tu alternes. Inspire, tu ramènes. Objectif toujours de cet exercice, bien aller chercher le travail de ta sangle abdominale, mais surtout, encore une fois, garder ici ton bassin et ton buste bien étirés. Alors, si tu le fais bien, tu vas sentir tes muscles un petit peu au début qui tremblent. C'est tout à fait normal. D'accord? Tu inspires et tu expires. Pense toujours à caler ta respiration sur le mouvement. Comme je dis Pilate, c'est du 3 en 1. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que tu synchronises ta respiration, l'engagement progressif de ta sangle abdominale et en même temps le mouvement que tu es en train de faire. Et il faut que tout soit en même temps. C'est du simultané, d'accord? Et si tu dissocies les deux et que tu te mets à l'apnée, eh bien, tu ne pourras pas bien aller chercher l'engagement en profondeur de ta sangle. On le reprend, on le fait 2 fois de plus de chaque côté. Tu peux en faire juste 8 de chaque côté, ça suffit. Hein. Là, je t'en montre que 2 de plus. Inspire et expire. Inspire et expire. Et fais attention quand tu ramènes ta jambe en inspirant, de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire de ne pas me faire ça. Tu souffles, hop, et me ramener la jambe rapidement. Parce qu'effectivement, le fait ici d'expirer, de laisser tomber ta jambe, ça va te demander encore de l'effort ici, parce qu'il faut tenir ta sangle. Et de le faire sur l'inspiration. Donc, en inspirant, il va falloir que tu décolles ta jambe. Tu es ici, tu as soufflé. Et c'est ça qui n'est pas si évident que ça, c'est-à-dire d'arriver à tenir ici ta sangle tout en inspirant, aller chercher l'ouverture ici de ta cage thoracique. Bien, si vraiment, je te montre la deuxième option, si vraiment tu as du mal à garder ton neutre, tu me fais exactement ce même exercice, mais ici, en gardant un pied au sol. Ce qui fait que ça va t'aider quand même à stabiliser un peu plus ton bassin en neutre, du moins dans un premier temps. Et après, quand tu maîtriseras bien ce travail en profondeur de la sangle, effectivement, et bien là, tu pourras ici rajouter tes 2 jambes décollées du sol. Ok? Bien de là, et bien qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait travailler un petit peu ici les fléchisseurs. Et bien on va aller renforcer toute la chaîne postérieure ici, ischio, fessier, un petit peu les lombaires, mais en allant justement ici étirer la chaîne antérieure, d'accord? Donc pour cela, tu vas faire cet exercice, tu vas venir me placer tes 2 talons alignés sous tes genoux, et là tu vas venir me placer tes bras ici, derrière la tête, comme ceci. Donc quand tu as tes bras qui sont en arrière, attention de ne pas monter tes épaules. Tu as vu, j'ai monté mes épaules, qu'est-ce qui se passe? Je vais cambrer au niveau du dos, je vais tout lâcher. Donc là, je vais bien veiller ici à garder la base du crâne bien à plat, donc mon menton rentre légèrement. Et surtout là, je vais aussi bien fixer mes omoplates. Et là, tu vois, tu vas le sentir de suite. Si ton bassin est en neutre et que tes omoplates sont abaissées, alors tu vas sentir que tu as les
fixateurs du coup des omoplates qui se mettent au travail. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas habitués à se tenir. T'es pas habitué à garder tes omoplates comme ça abaissées. Donc ça te demande un effort musculaire. C'est pour ça que tu le sens, d'accord? Mais par contre, là, ça va te permettre d'avoir à nouveau ta colonne vertébrale étirée dans le respect de ta courbure physiologique. Tu vas inspirer. Quand tu vas expirer, tu vas bien appuyer ici tes pieds dans le sol, engager tes ischios, tes fessiers, garder l'appui sur tes épaules et tu moment aligné entre les genoux et les épaules. Tu inspires. Et là, quand tu vas expirer ici, tu vas revenir poser ton bassin au sol, attention, en gardant tes épaules basses, et tu vas penser en même temps que tes fesses, tu vas aller les pousser vers les talons, d'accord? Et là, tu vas bien sentir ta colonne vertébrale qui s'étire. Allez, on le reprend, tu vas me le faire 8 fois de plus. Tu inspires, ouvre, expire, appuie. Et quand tu es en haut, je veux que tu presses bien tes pieds dans le sol ici pour bien sentir la contraction de tes fessiers. Inspire, lâche pas l'appui de tes pieds au sol. Et quand tu expires, tu lâches toujours pas l'appui de tes pieds au sol. Et là, tu vas descendre ici ton bassin en le tirant vers les pieds. Et là, c'est un mouvement du coup qui est très agréable parce que tu vas sentir ton dos qui s'étire. Inspire, alors t'engages ici ta sang, tu rétroverses pas le bassin, tu vas éviter, surtout si tu as des problèmes au niveau du dos et de tes lombaires, tu vas essayer justement de toujours garder ici ton dos étiré. Tu ne vas pas, voilà, ici partir en rétroversion et tu reviens en neutre. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'en position de départ, ici, tu me fasses comme ça, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu présentes, par exemple, une crise de sciatique, ça peut arriver, ou que tu as une petite lombalgie, au contraire. Essaie de garder ton bassin en neutre, tu vas voir que du coup, tu n'auras pas de tension dans ton dos, mais surtout ici, quand tu vas décider de monter le bassin, il va falloir bien engager, plancher pelvien transverse, mais appuyer aussitôt les pieds dans le sol pour venir solliciter ici tes fessiers et tes ischios qui vont t'aider à soutenir ici ton bassin. C'est eux qui te tiennent. T'inspires et tu expires. On le refait à nouveau, 2 fois de plus. Expire, tu montes. Et là, quand tu es en haut, pense que tu veux coller tes 2 fesses là. Inspire. Expire. Et tu montes. Inspire, tu stabilises et expire, tu redescends. Alors, tu peux le faire que sur une respiration. Si tu veux faire. J'expire ici, j'engage, je monte. Et inspire, pourquoi pas, je redescends. Mais attention, à condition de toujours ici engager ta sangle abdominale. Bien. Maintenant, je vais te faire travailler un petit peu la stabilité de tes appuis. Toujours sur cet exercice. Tu vas inspirer. Quand tu vas expirer ici, tu vas remonter le bassin. Tu te stabilises. Tu es bien stable sur tes épaules. Tu as bien tes 2 pieds ici ancrés dans le sol. Tu vas inspirer. Quand tu vas expirer sans lâcher l'appui de ton pied ici au sol, tu vas venir décoller l'autre jambe. Inspire. Tu poses ton pied au sol. Tu pousses ce pied dans le sol pour empêcher ton bassin de redescendre, pour engager bien ton fessier, et tu me décolles l'autre jambe. Inspire, tu poses, et expire. Inspire, tu poses. Tu lâches pas tes abdos, tu gardes bien l'appui sur tes épaules, mais en gardant tes épaules basses. Tu m'en fais que 2 de chaque côté, et là, sur l'expiration, tu reviens au sol, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu changes d'appui? C'est pour ça que je te dis, fais attention à tes appuis, reste concentré, respire. Il faut ici, quand tu montes ton bassin, tu te stabilises, mais tu sentes bien que tes 2 pieds repoussent le sol. Et là, qu'est-ce qui va se passer ici? Tu vas bien sentir du coup tes fessiers qui travaillent. D'accord? Ici, c'est bien engagé. Tes abdos sont rentrés, tu as vu, du coup, tu vas te dire, ouais, super, j'ai plus de ventre, parce que tu as tout ton ventre ici qui va s'aplatir. Donc, si vraiment, par contre, c'est très dur, que tu as un petit peu de mal, que tu débutes, tu peux me ramener ici, bien sûr, les bras le long du corps, et tu peux refaire exactement ici le même exercice, mais en gardant tes bras au sol. T'inspires et tu expires. T'inspires et tu expires.
Ok. Et tu reposes ton pied et tu reviens toujours ici en tirant ton bassin vers le talon. D'accord? Bien. On le refait une dernière fois. Allez, on le refait une dernière fois avec à nouveau les bras derrière la tête. Tu inspires, expire, tu remontes, engage ton centre. Stabilise-toi. Inspire, expire. Lâche pas l'appui de ton pied au sol. Et expire. Inspire et expire. Alors, ne t'inquiète pas, effectivement, tu vas sentir aussi, ici, tes lombaires hein, qui tiennent la colonne vertébrale, là, qui travaillent un petit peu, hein, d'accord? Ok, t'inspires et expire, tu vas revenir au sol. Et là, tu vas venir ici, me ramener tes deux jambes fléchies. Tu étires. Inspire et tu souffles. De là, on va étirer un peu les fessiers. Tu vas venir me placer ton pied gauche ici, un appui sur tes genoux. Tu inspires et sur l'expire, tu ramènes tes deux jambes près du buste. Inspire, tu éloignes. Expire, tu rapproches. Toujours en veillant à garder la base du crâne bien à plat sur ton tapis. D'accord? Si vraiment tu as des problèmes, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, au niveau ici de ton dos, que tu es un petit peu syphosé, que tu sens que tu pars ici en lordosant tes cervicales un petit peu trop, mets-toi un petit coussin si tu veux derrière la tête. D'accord? Inspire, tu éloignes et expire, tu rapproches. Ok, et de là, tu vas ramener ici tes deux jambes écartées, largeur de bassin. On fait un tout petit mouvement de bascule ici en arrondissant le dos, en rentrant le ventre. C'est une toute petite séance, tu vois, qui fait à peine 15 minutes. Je pense que ça suffit. Bien sûr, je te rajouterai à nouveau dans une autre vidéo d'autres petits exercices. Et du coup, tu vas pouvoir tout enchaîner. Après, si tu veux faire toute la séance en entier, tu pourras donc enchaîner toutes les vidéos et ça sera toujours complémentaire. D'accord? Allez, merci de d'avoir visualisé ma vidéo. J'espère à très très bientôt.